Regarde, c'est vraiment inhumain de transporter des marchandises par une telle chaleur. Pour quelques centaines de yuan, elle risque sa vie, toute seule. Elle vaut bien 8 ou 9 d'entre nous. Elle va nous épuiser, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai transporté 1000 barils, et j'ai gagné 500 yuan. Ça me rapproche un peu plus de pouvoir soigner mon frère. Lin Ziyi, oh Lin Ziyi. Tu es vraiment formidable. Quoi, ça va? J'arrive tout de suite. Docteur, comment va mon frère maintenant? Mademoiselle Eliane, votre frère, son état s'est aggravé. Il a besoin d'une opération immédiate. Les frais de l'opération, 1 million. Docteur, je n'ai pas autant d'argent pour le moment. Vous devriez essayer de réunir l'argent. Sinon, nous ne pouvons que nous excuser. Docteur, sauvez mon frère, s'il vous plaît. Mon frère est ma seule famille. Ah, cette affaire. Ce n'est pas sans solution. Si vous pouvez sauver mon frère, je ferai tout ce que vous voudrez. Ah. Docteur, je suis désolé, docteur. Incompréhensible. Docteur. Oh, ah, les gardes. Arrêtez. Juste 1 million, je vais le payer pour elle. Vous êtes la sœur Nana de l'orphelinat. Sœur Nana, depuis l'orphelinat. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne pensais pas vous retrouver ici. Ne m'appelez plus sœur Nana, je m'appelle maintenant Jiang. Je suis la grande demoiselle Jiang Jiru de la famille Jiang de Jiansheng. Je ne veux pas parler du passé. Nana, sœur Yiru. Merci, pour avoir payé les frais médicaux de Xiaonan. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai cet argent. Ce n'est rien, Xiaonan est aussi mon frère. Merci beaucoup, sœur Yiru. Bien que l'histoire du jade que tu as volé me tracasse encore. Mais, je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi et de Xiaonan. C'est aussi grâce à ce jade que je suis devenue la grande demoiselle de la famille Jiang, Lin Ziyi. Je vais payer les frais médicaux de Xiaonan. Et je peux te donner une grosse somme d'argent, mais à une condition. Tu dois m'aider pour 2 choses. Pas de problème, sœur Yiru, je ferai tout ce que tu voudras. Très bien. La première chose, pourrais-tu oublier l'histoire du vol du pendentif, s'il te plaît? Le deuxième service, tu vas te marier à ma place. Épouser un riche héritier, ce n'est pas difficile. Quoi, me marier? Tu es la fille aînée de la famille Jiang. Il est si beau. Je ne pensais pas qu'il était un homme corrompu. Ce n'est pas étonnant que la sœur Yiru ne veuille pas l'épouser. Oh, je suis la deuxième fille de la famille Jiang. La deuxième fille, je n'en ai jamais entendu parler. Il y a une deuxième fille dans la famille Jiang. Oh. Parce que je suis une fille illégitime. Voici mes informations, regarde. Une fille illégitime, c'est une blague. Partons. Attends un peu. Désolé, excusez-moi. Je ne l'ai pas fait exprès, tu vas bien. Cette femme, elle est si forte. Incroyable, elle peut facilement soulever le jeune maître élu qui fait 1,80 m. Dépêchez-vous de me descendre. Et... Je t'en prie, descends-moi. Désolé, je vais te descendre tout de suite. Cette sensation. Quoi? Dépêchez-vous de l'éloigner. Désolé. C'est ton ami. Que veux-tu vraiment faire? Je veux t'épouser. Ah. Tu n'es pas boiteux, en fait. Tu veux être ma petite amie, c'est ça. Tu dois te lever à 5 heures du matin pour me préparer le petit déjeuner. Quand je rentre du travail le soir, tu dois préparer l'eau pour me laver les pieds. Si je veux prendre une douche, tu dois préparer l'eau pour moi. Et si nécessaire, m'aider à me laver.
T'aider à te laver. Voici 10 millions, prends-les et disparais. Tu sais qui je suis, tout le monde à Jiansheng me connaît. Je suis célèbre pour être un tyran avec les femmes. Les femmes qui me suivent finissent soit sans bras, soit sans jambes. Tu n'as pas peur. Et, j'ai pratiqué le sanda avant. On verra bien qui est le plus fort entre nous. Tu me fais perdre mon temps. Attends un peu. Toi, Baoz. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai promis à Hiro de me marier. Alors je vais me marier avec toi. C'est elle. Va te faire voir, le jeune maître Ayu. L'argent ne fait pas tout. Tu n'es qu'un déchet, allez, frappez-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu maltraites un enfant en plein jour. Y a-t-il encore de la justice? Sinon je m'occupe de toi aussi, tu peux essayer. Tu vas bien. Je te protégerai à l'avenir. Tut, le directeur arrive, je m'en vais. Comment tu t'appelles? Maman, je suis rentrée. Hiro, tu as trouvé quelqu'un pour te marier à ma place avec le jeune élu. Maman, c'est un tyran avec les femmes. Tu veux vraiment que ta fille passe le reste de sa vie avec une personne comme ça? Mais ce mariage a été arrangé par le grand-père élu et ton grand-père de leur vivant, et en plus. La famille élue est très puissante à Jiansheng. On ne peut pas les offenser. De toute façon, je refuse de me marier. Les choses sont comme ça. Plus tard, tu amènes la fille qui s'est mariée à ta place à la maison pour un repas. Je la reconnaîtrai comme ma fille adoptive. Ainsi, on pourra rendre des comptes à la famille élue. Il ne faut pas que Linziyi rencontre maman. Si maman découvre quelque chose. Maman, j'ai tout arrangé. Ne t'inquiète pas. HMPH, Linziyi. Tu ne sauras jamais que tu es la véritable héritière de la famille Jiang. Je ne pensais pas te revoir un jour. Je te protégerai désormais. On est mariés maintenant, on échange nos woshas. Oh, je te scannais. Tu utilises toujours ce vieux téléphone, je vais t'en acheter un nouveau. On dirait que tu as de l'argent. Ça fait longtemps, je me demande comment elle est maintenant. Je ferais mieux de cacher mon identité pour l'instant, hein. Je suis juste un petit manager. Je le savais, tu n'as vraiment pas l'allure d'un grand monsieur. Je ne peux pas te parler maintenant. Je m'en vais. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Notre boutique est différente des autres. Ce n'est pas n'importe qui peut se permettre d'acheter ici. Si vous n'achetez pas, ne l'essayez pas, pour ne pas déranger les vrais clients. Sœur Hiro. Comment se fait-elle qu'elle soit dans une boutique de vêtements aussi haut de gamme? Quelle coïncidence, Sœur Hiro, nous avons jeté notre dévolu sur la même robe. Qui voudrait de la même robe que toi, pauvre? Ça fait longtemps, petite sœur, on discute. Ça fait seulement quelques jours, l'attitude de Sœur Hiro a changé si rapidement. Même si je ne veux pas cette robe. Elle ne devrait pas tomber entre les mains de quelqu'un de bas comme toi. Voici la grande demoiselle Jiang du groupe Jiang. Une plébéienne comme toi ne peut pas rivaliser avec la demoiselle Jiang. Je pense qu'elle essaie secrètement d'imiter votre style pour séduire les hommes. Tu mens, je ne fais rien de tel. Ne me compare pas à ce genre de femme. Oui, ce genre de pauvre ne peut même pas rivaliser avec un seul de vos doigts. Ça suffit, je ne vais pas discuter avec vous. Oh non, la robe est déchirée. Oh non, c'est une pièce sur mesure de la boutique. Ce n'est pas moi qui le dis, la robe était intacte. Et dès que cette fille l'a touchée,
Elle s'est déchirée. Les gardes, attrapez-la. Elle a une telle force. Très bien, cette femme, ne pouvant pas nous convaincre, elle utilise des moyens sournois. Elle déchire la robe pour nous piéger. Petite sœur Lindsay, si tu veux cette robe, je te la laisse. Pourquoi as-tu déchiré une si belle robe? Pour piéger la vendeuse. Mais ce n'est pas moi qui ai déchiré la robe. Cette robe est une pièce sur mesure. Très chère. Je sais que ta famille est dans la difficulté. Tu étais juste en colère et tu as agi impulsivement. En faisant quelque chose de si sournois, alors, vu que nous nous connaissons, si tu t'excuses, je paie ça pour toi, sœur. Je n'ai rien cassé, pourquoi je devrais m'excuser? Mademoiselle Jiang, ne gaspillez pas votre gentillesse sur ce genre de personne, Quel que soit le bien que vous lui fassiez, elle reste ingrate. Bon, avec des gens comme vous, je ne peux pas discuter. Sécurité, attrapez-la. Cette femme a abîmé la robe du magasin et essaie de s'enfuir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je n'ai pas abîmé la robe. Arrêtez. Vous êtes avec cette méchante femme. Probablement, cette femme Lindsay. Elle a bon goût en matière de beauté, mais un homme qui peut être avec ce genre de femme ne peut pas être quelqu'un de bien. Une bande d'aveugles. Avogels, idiots. Je suis la grande demoiselle de la famille Jiang. Un pauvre comme vous ose me dire que je suis aveugle. Vous êtes la grande demoiselle de la famille Jiang. Ouvrez bien les yeux, regardez ce que c'est. C'est la carte noire exclusive de la famille Lu. La famille Lu, ça me dit quelque chose. Comment peut-il avoir la carte noire de la famille Lu? C'est le tyran Lu Shaofeng. Le maître du commerce de Jiansheng, mon fiancé. Enlevez vos mains sales. Lindsay, tu vas bien. Tu es blessé quelque part. À partir d'aujourd'hui, tu n'existeras plus à Jiansheng. Vu les relations entre les familles Jiang et Lu, je ne vais pas en tenir compte cette fois. Si je te vois encore l'embêter, tu quittes Jiansheng. On y va. Il semble que la rumeur sur Lu Shaofeng, le tyran, est fausse. Zut, je ne peux pas laisser Lindsay se rapprocher de Lu Shaofeng, si elle découvre qu'elle est la véritable héritière de la famille Jiang. Maman, je regrette, je veux épouser Lu Shaofeng. Arrête, tu disais que Lu Shaofeng était un tyran. Oh, c'était juste une rumeur. Avec le background de Lu Shaofeng et le nôtre, c'est une alliance puissante, et en plus, il est si beau, je ne peux pas laisser cette femme en profiter. Maman, aidez-moi. Mais, c'est une information interne. Il est déjà avec la fille qui t'a remplacé. Elle s'est mariée. Alors, fais-les divorcer. Maman, je veux entrer chez Lu. Je veux être la secrétaire personnelle de Lu Shaofeng. Maman, aide-moi à arranger ça. Maman. Lindsay, quand je serai la secrétaire personnelle de Lu Shaofeng, je ne crois pas qu'il te regardera encore. Monsieur Jiang, vous gardez encore les photos de Mademoiselle Jiang enfant. Mademoiselle Jiang a une mère comme vous. Elle est vraiment chanceuse. Même Yiru ne connaît pas cette photo. Quand on l'a trouvée à l'orphelinat, elle n'avait pas de marque de naissance, je me demandais pourquoi. Heureusement, tu m'as rappelé que certains enfants en grandissant perdent leur marque de naissance. Autrement, on l'aurait vraiment manqué. Maintenant qu'elle a grandi, mais je me souviens de plus en plus de son innocence et de sa gentillesse d'enfant. Oh mademoiselle, mademoiselle, ça va. Ça va. Je vous emmène à l'hôpital. La marque de naissance de cette petite fille est exactement comme la mienne. Et mademoiselle, réveillez-vous. Et mademoiselle, vous allez mieux. Vous êtes. Je m'appelle Jiang, appelez-moi tante Jiang. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis vraiment désolée. On vous a accidentellement heurté avec la voiture, mais ne vous inquiétez pas. On prendra en charge tous les soins. Désolé, mademoiselle. Heurté. Pourquoi la marque de naissance sur sa photo est exactement comme la mienne? Est-ce qu'elle connaît mes parents biologiques? Cette tante. Cette photo est à vous. Ah, c'est une photo de ma fille quand elle était petite. Votre fille. Je peux la voir. Bien sûr. Excusez-moi de vous déranger, tante, ne vous inquiétez pas. Votre fille va bien. Elle se reposera 2 jours et ça ira. Oh, elle n'est pas.
Tant mieux si tout va bien. Ma fille a déjà grandi. On voit que cette photo est précieuse pour vous. Je vais m'abstenir de regarder pour l'instant, quelle chance. Si seulement je pouvais retrouver ma mère, ce serait génial. Jeune fille, comment vous appelez-vous? Je pourrais appeler vos parents. Je m'appelle Linziyi, vous pouvez m'appeler Linziyi. J'ai grandi dans un orphelinat. Linziyi. Ce nom me semble familier. Madame, vous allez bien? Ah, vous avez grandi dans un orphelinat. C'est une coïncidence incroyable, ma fille a aussi été dans un orphelinat. Elle y a passé un moment peut-être. Vous étiez dans le même orphelinat. Vous avez retrouvé votre fille. Comment s'appelle votre fille? Elle s'appelle Jianji-Hiru. Vous vous connaissez? Hiru et moi étions dans le même orphelinat. Nous avons grandi ensemble alors. Vous êtes de la famille Jiang de Jiansheng. Étant donné que vous et Hiru êtes de bons amis. Alors pourquoi ne pas venir habiter chez nous pendant un moment? Cela serait bénéfique pour votre rétablissement. Ah merci madame, ce n'est pas nécessaire. Où habitez-vous actuellement? Mon ancien logement a expiré depuis longtemps. Jeune fille, voici la situation. Le médecin a dit que vous n'aviez que des égratignures. Mais vous vous êtes évanouie à cause de la fatigue. Vous pourrez sortir de l'hôpital dans un instant. C'est décidé, vous viendrez habiter chez nous. Oui, mademoiselle Eliane, acceptez s'il vous plaît. Monsieur Jiang, les formalités de sortie sont terminées. Allons-y, arrivez chez moi. Je demanderai au majordome de vous préparer une soupe pour vous requinquer. Je suis sûre que vous vous rétablirez rapidement. Allons-y. Linziyi. La famille Jiang. Comment Linziyi est-elle arrivée chez les Jiang? Bonjour madame. Waouh, c'est ici que vit Hiru. C'est magnifique. Allons-y. Maman, tu es rentrée. Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-toi, tu es tellement excitée de voir Linziyi que tu as fait tomber la tasse. Je vais demander à Linziyi de venir chez nous pour un moment, et tu dois bien t'occuper d'elle. On voit que maman a un bon feeling avec Linziyi. Est-ce que Linziyi connaît son identité? Non, je ne peux pas la laisser rester longtemps chez les Jiang. C'est naturel. Linziyi, tu veux montrer à ta mère biologique ce dont tu es capable. Très bien, je vais te donner cette chance. Je vais être en déplacement ces jours-ci. Tu dois bien t'occuper de Linziyi. Après tout, elle est notre invitée. Ne t'inquiète pas maman, je m'occuperai bien d'elle. Linziyi. Bien que tu sois hébergée chez moi, ma famille Jiang ne nourrit pas les paresseux. Je sais, sœur Hiru. Alors commence par passer la serpillière. Tu la surveilles, ne la laisse pas s'arrêter. Plus elle souffre, plus je suis contente. Utilise ce chiffon maintenant pour nettoyer tout le sol de la maison Jiang. Pourquoi je ne peux pas utiliser la serpillière? La serpillière est cassée. Je viens de voir qu'elle était en bon état. Je dis qu'elle est cassée, alors elle est cassée, dépêche-toi de nettoyer. Toi. Ne me provoque pas, sinon tu le regretteras. Dépêche-toi de nettoyer, sinon quand mademoiselle Jiang viendra, ce ne sera bon pour personne. Dépêche-toi de nettoyer. Elle te traite comme ça, c'est clair qu'elle ne veut pas que tu restes à la maison, et tu restes encore chez eux. Quel culot. Pour la vérité, il faut tenir bon. Tu entends, dépêche-toi de nettoyer ça. Et ça aussi, vite. Tu n'as pas mangé ou quoi? La maison Jiang est si grande, si tu dois tout nettoyer, tu vas t'évanouir de fatigue. Oui, et seulement avec un chiffon. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, vous n'avez rien à faire. Aïe. Aïe aïe aïe. Après avoir nettoyé si longtemps, une personne normale serait déjà évanouie, je ne pensais pas que cette femme avait autant de force. Je me sens si étourdie. Linziyi qui a fait ça? Oh, c'est toi cette femme. L'homme que tu as élevé à l'extérieur. Tu oses t'occuper des affaires de la famille Jiang. L'homme sauvage élu. Elle dit que tu es un homme sauvage.
Tu peux supporter ça. Ma sœur, écoute un conseil. Tu ne sais même pas qui il est. Ne fais pas le malin. Je me fiche de qui il est. Regarde où nous sommes. C'est la deuxième famille Jiang de Jiansheng. La famille Jiang ne craint que le maître du commerce. La puissance de la famille Lu. À Jiansheng, personne ne peut les égaler. À vous voir. Vous êtes juste de petites gens. Vous pensez pouvoir rivaliser avec la puissante famille Jiang. Si vous offensez la famille Jiang, attendez-vous à être banni de Jiansheng. Toi. Je veux voir. Qui ose faire des histoires chez les Jiang? Mademoiselle, à mon avis, expulsons cet homme sauvage et cette femme ensemble. Lu Shaofeng. C'est donc lui le maître du commerce Lu Shaofeng. Waouh, il est si beau, impossible. Espèce d'aveugle, ne me fais plus jamais voir à Jiansheng. Mademoiselle, c'est vous qui avez. Quelqu'un, jetez cette femme hors de la famille Jiang. Mademoiselle, grâce mademoiselle. Shaofeng ne te méprend pas, j'appelle Linziyi ma sœur. Elle ne veut pas faire le ménage, mais elle n'écoute pas. En fin de compte, ce sont ces domestiques qui ne comprennent rien. Ils ont profité de mon absence pour maltraiter ma sœur Linziyi. Où est sa chambre? Shaofeng, aujourd'hui c'était un malentendu. Sois tranquille, je prendrai bien soin de ma sœur Linziyi à l'avenir. Cela ne se reproduira plus. Écoutez tous, ma femme Lu Shaofeng. Résider chez vous est un honneur pour vous. À l'avenir. Si j'entends encore quelqu'un l'offenser, quittez Jiansheng. Souvenez-vous, si ce qui se passe aujourd'hui s'ébruite, vous en assumerez les conséquences. Mademoiselle Jiang, cette fois, vous avez vraiment offensé la famille Lu. Vous, domestiques, sortez. Qu'est-ce qui m'arrive? Qui a soigné mes blessures, je me sens. On dirait que j'ai entendu la voix de Shaofeng. Madame Eigen, vous êtes réveillée. C'est bizarre. Pourquoi ils sont soudain si gentils avec moi? La sœur qui me surveillait pour le ménage aujourd'hui, elle n'est pas venue. Ah, elle a été. Linziyi ma petite, tu es réveillée. Qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose. La servante qui t'a maltraitée aujourd'hui, je l'ai renvoyée. Linziyi, ma petite, ne sois pas fâchée contre moi pour ça. Ne m'en veux pas. Non, bien sûr. Cette Hiro, elle est toujours si imprévisible. Je ferais mieux d'être prudente. Ma sœur, c'est moi qui t'ai causé des ennuis. Si ce n'était pas à cause de moi, tu n'aurais pas abandonné l'université. Et tu n'aurais pas renoncé au sanda que tu adores. Assez Xiaonan. Depuis notre enfance, on a toujours été ensemble. On a grandi à l'orphelinat. Bien qu'on ne soit pas liés par le sang. Tu es déjà la personne la plus proche de moi dans ce monde. Alors elle a grandi à l'orphelinat. Donc elle a vraiment tout fait pour son frère. J'ai une idée. Oh là là. Si elle aime tant le sanda, alors créons un club de sanda. Ah, et quel poste on donne à madame? Alors faisons la capitaine de l'équipe de sanda. Ah, et n'oublie pas de la faire. Passez l'entretien avec les autres candidats. Ça marche. J'ai une idée. Linziyi, tu viens juste de te marier. Et tu vas déjà voir un jeune homme à l'hôpital. Tu es où? Monsieur Lu. Vous êtes déjà marié et vous l'appelez encore Monsieur Lu. Alors appelle-moi chérie. Je m'appelle Lu Shaofeng. Appelle-moi Shaofeng à partir de maintenant. Appelle-moi Linziyi. Voici les clés de chez moi, c'est un appartement près d'une école. Je t'envoie l'adresse tout à l'heure. Je pense que maintenant qu'on est mariés, on devrait vivre ensemble. Logement dans une zone scolaire. Un logement dans une zone scolaire coûte au moins 2 millions, mon Dieu. Combien d'années devrais-je économiser sans manger ni boire pour pouvoir me l'offrir? Eh bien, tu ne pourrais pas. Ce logement dans une zone scolaire vient de l'époque de mon grand-père. Oui, il est déjà très vieux.
J'ai des choses à faire, je dois y aller. N'oublie pas d'aller y habiter. Voici monsieur Lu, il y a quelque temps. Il vient d'acheter ce logement. Voici le contrat, s'il vous plaît. Et- Qu'est-ce qu'il y a? Ce logement, tu l'as acheté récemment. Non, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Oui, ce logement a bien été acheté par monsieur Lu. C'était pour vous faire une surprise. Ce logement, c'est vraiment de l'époque de mon grand-père. Je pensais que nous étions mariés. Alors j'ai dépensé un peu d'argent pour le rénover, et Alors tu n'as plus d'argent. oui, Ne t'inquiète pas, je m'occuperai des dépenses quotidiennes à l'avenir. d'accord. Nous sommes le club de Sanda du groupe Lu. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir essayer chez nous. Club de Sanda. Le club de Sanda du groupe LU recrute activement des athlètes. Je vais aller à l'entretien, ouais. Vraiment. Tu sais, quand j'étais petit, j'adorais le Sanda. Les personnes qui viennent passer un entretien pour ce club de Sanda ont toutes remporté des prix mondiaux. C'est le club du maître de Jiansheng, le club de Sanda du groupe Lu. J'ai entendu dire que la championne mondiale de Sanda, Liu Yanan, va aussi venir. Elle vient à cause du propriétaire de ce club. Voilà. Mademoiselle, votre CV est si impressionnant. Pourquoi soupirez-vous? Je ne suis rien, je suis juste venue tenter ma chance. Regardez, la championne nationale de Sanda Yuyanan. Écartez-vous, laissez la place à la sœur Yanan. Pourquoi? Parce qu'elle est championne du monde. Qu'est-ce que tu es? Le champion de l'université Annan est ici pour une interview. Vous plaisantez avec nous. Ce jeu d'école inconnu. Il y a aussi des gens comme elle. Osez aussi rivaliser avec la sœur Enan. Je vois que sœur Henan peut la faire tomber avec un doigt. Moins dire que je suis aussi un champion national. Comment pourrait-il l'attirer? Idiot. Comme toi, il faut m'appeler. Le champion du monde est. Si les champions du monde sont comme vous. C'est vraiment honteux. Tu me le dis encore. Aujourd'hui, qui va mettre cet homme? Je l'ai fait. Plus tard, mon assistant de Liu Yanan. Plus elle est misérable, plus je suis heureuse. Assistant du champion du monde Liu Yanan. Mais chaque membre de Sanda ne peut pas le demander. Oui, je l'ai frappé. Qu'est-ce que vous faites? Non, Madame Lu a été battue. Qu'est-ce que je vois? Qui ose me déplacer? Arrêtez. C'est ce que vous avez dit. La dame a été victime d'intimidation. Il semble que l'auteur soit la dame. Un coup 5. 6 par terre. Qui n'est pas celui qui a remporté un prix provincial. Cette femme est terrible aussi. Que s'est-il passé? C'est ce que j'adore depuis des années. Liu Xiaofeng est si beau. Est-ce le géant des affaires? Liu Xiaofeng. Vous êtes un géant des affaires. Comment pourrais-je être un géant des affaires? Oui. Je me demande pourquoi il a nié son identité. Alors vous êtes. Je suis l'assistant du patron. Oui. Le patron voit quelqu'un chercher des ennuis. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Est-ce vrai? Oui, c'est pourquoi je m'appellerai. L'aide spéciale de Lu est bonne. D'ailleurs,
ce patron est romantique. Beau et élégant, n'est-ce pas? Ah oui, notre patron ne ressemble pas du tout à ça. Notre patron, c'est un homme qui a conquis toute la province de Jang. Regarde-le. Il n'a rien de ce charisme. Tu n'es pas élu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Ou élu, l'assistant, tout à l'heure. C'est cette femme qui profite de sa force pour maltraiter les candidats. Arrête de raconter des bêtises, c'est toi qui as commencé. C'est elle ne nous supporte pas. C'est pourquoi elle nous a attaqués. Selon le caractère de Linziyi, elle ne provoquerait pas sans raison. Peu importe qui a commencé. Mademoiselle Liu, je doute sérieusement de votre professionnalisme. Tous ceux qui ont participé à la bagarre aujourd'hui sont disqualifiés de l'entretien. Et elle? Ou élu, l'assistant. Nous plaisantions tout à l'heure, c'était une blague. Tout était un malentendu. Tu vas bien. Je vais bien. Je vois que Lu, l'assistant, connaît cette femme sauvage. Puisque nous parlons de traitement équitable, alors il faut être impartial. Si tu fais ça, ton patron le sait. Ce n'est pas bien. Idiot. Tu ne reconnais même pas le visage de Lu Shaofeng. C'est notre patron. Puisque tout était un malentendu, cette fois, je ne le signalerai pas au patron. S'il y a une prochaine fois, tous seront disqualifiés de tous les entretiens à Jiansheng. Vous avez compris. Compris. Allons-y. Depuis que Lu Shaofeng est devenu célèbre, je l'ai toujours admiré. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois intercepté par cette femme brutale. Linziyi, n'est-ce pas? Attends-moi, Lu Shaofeng. Tu ne peux être qu'à moi. Tu vas bien. Tu as traité ces candidats comme ça. Votre patron ne va pas se fâcher. Moi, je m'entends très bien avec mon patron. Alors tu ne demandes pas pourquoi ils m'ont traité comme ça. Et si je suis vraiment comme ils le disent? Peu importe la raison, je crois. Tu as tes raisons, je te crois. Tu me fais tellement confiance. Bien sûr, tu es ma femme. Si je ne te crois pas, qui d'autre? Je savais que tu me croirais. En fait, aujourd'hui, c'était comme ça, j'étais assis là à attendre. Et puis elles sont venues et m'ont demandé de leur céder ma place, j'ai refusé. J'ai dit pourquoi, et puis elles ont. Vous avez oublié que j'étais là aussi. Du sang. Ça va. Oui, je vais t'appeler le 120. Allô, c'est le 120. J'ai vu ça dans une série. La prochaine étape, l'hôpital va envoyer un avis de maladie critique. Il n'a pas une maladie incurable. Il a juste peur du sang. Madame a vraiment trop d'imagination. Si le patron Lu savait que sa nouvelle épouse le maudit comme ça, il serait sûrement furieux. Tu ne dois pas avoir une maladie incurable. Tu as dit que tu m'accompagnerais longtemps. Si tu pars, que vais-je devenir? Lu Shaofeng, tu ne peux pas mourir. Bien que je sois une remplaçante. Bien que nous soyons mariés depuis seulement quelques jours, je ne veux pas que tu meurs si vite. Oh non, madame a vraiment cru. Si le patron Lu se réveille et ne la voit pas, il va me tuer. Madame, mademoiselle, je t'ai menti, il a juste peur du sang. C'est un homme de plus d'1,80 m. Comment pourrait-il avoir peur du sang, Lu Shaofeng? Pourquoi tu pleures? Je pensais que tu allais mourir. Qui a dit ça? Ah, c'est ça. Je viens d'expliquer à cette dame que tu as peur du sang. Elle ne me croit pas. Vraiment. Ah, Lu Shaofeng. Toi, un homme de plus d'1,80 m, tu as vraiment peur du sang. Ah. Bien qu'il ait peur du sang,
en général. Monsieur Lu est très viril. Monsieur Lu. Oui, C'est une blague, on aime bien parler comme ça. N'est-ce pas, monsieur Béao? Monsieur Béao. Je n'aurais jamais imaginé entendre un géant du commerce m'appeler Monsieur Béao. N'est-ce pas? Oh, aïe aïe aïe. Oh aïe, moi, non. Eh bien, regarde. aujourd'hui, tu as vraiment travaillé dur, au fait, comment tu t'appelles? Je ne sais toujours pas. Oui, c'est normal. Moi et Lu. Xiaofeng sommes amis. Appelle-moi Baoz. Oui, Et, je t'ai entendu dire que tu allais manger, toi. Dépêche-toi de partir. Xiaofeng. Qu'est-ce qui se passe avec tes yeux? Quand ai-je dit que j'avais un problème? Tu as perdu la tête. J'ai perdu la tête. Ah, je me demandais pourquoi. Ma mère vient de m'appeler pour rentrer manger. Je m'en vais. attends un peu, attends encore un peu. Je vous invite au restaurant. En bas. Va-t'en. Bon, j'ai peur d'attendre encore. Que ton mari me mange. Ça va mieux. Tu devrais manger plus de fruits et légumes. Tu comprends? Peut-être si forte. Méchant, oh désolé. Je ne l'ai pas fait exprès, ça va. Monsieur, il n'y a plus rien de grave. Vous pouvez sortir de l'hôpital. Les jeunes, il faut faire attention à la modération. Sinon plus tard, ça ne marchera plus. Je suis vraiment doué dans ce domaine. Espèce de pervers. Bon, puisque tout va bien. Pour te remercier, je t'emmène faire du shopping. Et, il y a du sang sur tes vêtements. Ah, ça va. Oh, docteur, docteur. En fait, j'ai des vêtements. Tu n'as pas besoin de m'acheter des vêtements, et puis tu viens juste de finir de rénover ta maison. Comment tu aurais encore de l'argent pour des vêtements? Voici ma carte de salaire, je te la donne. Dépense comme tu veux. On ne peut pas gaspiller l'argent, n'est-ce pas? Et puis, si un jour on a des enfants, comment on fait? Des enfants, tu veux en avoir avec moi. Non, tu as mal entendu. Linzi, il faut dépenser ce qu'il faut. Pour le reste, laisse-moi m'en occuper, sois sage. Et, on ne devait pas aller acheter des vêtements. Pourquoi on est dans une bijouterie? Ça va, on fait juste un tour. Et, monsieur Lu. Que souhaitez-vous voir aujourd'hui? Apportez-moi le plus cher de ce que vous avez. Je veux voir. D'accord, un instant. Et, les bijoux de cette boutique sont tous sur mesure. Un seul coûte plus de 100 000. Vous aimez celui-ci? « 4 millions. Merci, mademoiselle. On va y aller, allez, allez. Essaie-le, c'est gratuit. Alors, C'est trop beau. Ça sent l'argent. dans un moment, tu vas dire à cette dame que ça coûte seulement ça. 2000. Quoi, 2000? Tu es trop fort en négociation, tu es fou. Cette bague, même si elle est pas chère, on ne peut pas se l'offrir. Reprenez-la, mademoiselle. On est une famille normale, on ne peut pas acheter une bague si chère, allez, allez. Madame, c'est comme ça. Votre bague, il y a des activités dans notre magasin. Vendre au prix de 2000.
2000 vrais faux. Alors tu me l'enveloppes, il y a autre chose. Certain. Lu Shaofeng, le seigneur des affaires de cette ville de Jiangsheng. N'est-ce pas une folle abusée? Pourquoi la dame qui vient d'arriver s'y réfléchit, alors la rumeur est une rumeur. J'envie cette dame si quelqu'un me fait ça. Je suis prêt à m'abuser. Qu'est-ce que tu fais? Linziyi, bien que nous soyons mariés. Mais j'espère que vous aurez. Je t'aimerai beaucoup. Donc tu es prêt pour moi. Portez-vous la première bague que je vous ai offerte? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Mes vêtements sont les plus sales, les plus embarrassés et les plus laids. Dire quelque chose d'aussi formel. Dans mon cœur. Tu es la plus belle à tout moment. Merci Shaofeng. Élu total. Jiang me cherche toujours quelque chose. Je vois que Lu est toujours un homme intelligent. Alors je vais aller très vite. La petite fille Jiang Jiru vous admire depuis longtemps. Vous voulez aller dans votre entreprise. Vous êtes une secrétaire personnelle. Pour autant que je sache, elle a demandé à se marier. C'est Jiru. Elle est ignorante. Je l'ai éduquée. Elle voit toujours votre grand-père. Bonne relation avec mon père. Vous pouvez me vendre cette faveur. Bien que maintenant je suis marié avec Linziyi, mais c'est la fille de Jiang qui m'a épousé. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour laisser Jiang, affirmant que Linziyi est une fille juste. Ainsi Linziyi. Je ne parlerai pas bien au monde extérieur. Mais j'ai deux conditions. Déclarez quelle est votre fille. Je ne veux pas que quelqu'un sache qui je suis. Surtout ma femme Linziyi. Bon, il semble que ce Lu Shaofeng. C'est vrai pour Linziyi, ma fille. Je ne peux que t'aider. Tout le monde. Récemment occupé. Laissez-moi gérer le club à sa place. Linziyi est aussi ici, je le savais. Pourquoi la famille Lu a soudainement ouvert un club de combat? C'est donc pour elle. Il semble que Lu Shaofeng tienne vraiment à elle. Je ne peux pas agir à la légère. Jam Yiru, pourquoi es-tu ici? La fille de la famille Zhang. La fille derrière l'assistant Lu n'est pas mal. Ne dis rien, elle va plutôt bien avec l'assistant Lu. En fait, la personne derrière moi est ma secrétaire, elle s'appelle Jeanne Hiro. Le directeur, lui voyant que j'étais très occupé, m'a spécialement assigné une secrétaire. Ah, pour partager la charge de travail. Je pense que c'est toi qui as spécialement demandé au directeur Lu de t'en assigner une. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez tous vous adresser à notre secrétaire Jeanne. Linziyi vient dans mon bureau. Toi, tu n'as pas besoin de venir. Fais un tour ici pour te familiariser avec l'environnement. Linziyi. Viens avec moi. Encore cette Linziyi qu'elle plaît. Le champion national de combat Liu Yanan. Ça te dit de collaborer avec moi? Donc la fille de la famille Zhang Yiru. Aime aussi le magnate des affaires Lu Shaofeng. Mais les familles Lu et Zhang sont déjà alliées par mariage. Pourquoi mademoiselle Zhang vient-elle ici pour courtiser? Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi, il suffit que tu saches. Collaborer avec moi n'a que des avantages. Alors bonne collaboration. Tu verras, Linziyi ne sera pas arrogante longtemps. Tu ne vas pas voir ta jolie secrétaire.
Tu as quelque chose à me dire. Quoi, tu es jalouse? Pas du tout. Vraiment pas. De toute façon, notre mariage était un accident. Je n'ai pas le droit d'interférer avec qui tu aimes, n'est-ce pas? Mon cœur me fait si mal. Mon cœur est sur le point de se briser. Je suis désolée. L'assistant Lu est occupé à. Je suis mal tombée. Non, 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 non. Petite sœur Lin Ji, quel hasard de te voir ici. Pour l'incident au centre commercial, la dernière fois c'était la faute de ta grande sœur. Ma sœur a avoué depuis son retour. Pouvez-vous pardonner à votre sœur? J'ai oublié le passé. Lin Zi, sœur, je suis si heureuse que tu dises ça. Il n'y a rien de grave. Je ne vous dérange pas. Lin Zi m'attend. Quoi? Lu a aidé la dernière fois au center commercial. S'il vous plaît, ne vous souciez pas de moi. Linziyi ne s'en soucie plus et je n'ai plus besoin de poursuivre. Mais mes conditions. Je crois que Jiang Dong vous l'a déjà dit. Je ne veux pas révéler mon identité. Ne laissez pas Linziyi savoir. Soyez assurés que c'est mon devoir fondamental en tant que secrétaire. Dans ce cas, je veux qu'elle sache. Qu'est-ce que je cherche? Allez au lieu pour trouver 2 personnes. L'assistant spécial de Lu et l'hégémonie commerciale Lu Xiaofeng. Cet incident a été révélé à Lin Ziyi. Encore une chose. Priorité. Il suffit de résoudre Lin Ziyi, la salope. Après, je vous donnerai une chance. Rappelez-vous ce que vous avez dit. J'ai entendu dire que l'assistant spécial de Lu, c'est le suzerain des affaires Lu Xiaofeng. J'ai aussi entendu parler du nouveau secrétaire Jiang Jiro. C'est la fille de Jiang Ge. Il y a longtemps une relation de mariage avec Lu. Je regarde les gens. Je ne suis pas du tout secrétaire. Au lieu de voir son fiancé. Mais aussi 2 personnes talentueuses. Une paire est vraiment créée. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Il est le suzerain des affaires Lu Xiaofeng. Sœur Yanan. Bon travail. Sœur Yanan, mais cette aide spéciale Lu est-elle vraiment la domination commerciale Lu Xiaofeng? Ce que vous ne devriez pas demander. Il vaut mieux que vous me gâtiez dans le ventre. Jiang Jiro, vous êtes là. Il s'avère que ce qu'il dit est vrai. Je suis désolée. Pouvez-vous m'aider? La salle médicale est par là, débrouille-toi. J'ai mal aux pieds. Secrétaire Jiang. Je te laisse ça. Secrétaire Jiang, ta jambe va mieux. Les gens qui se mêlent de tout, dégagez. Toi. Lu Xiaofeng, si tu ne veux pas m'aider, ça va. Il ne reste qu'une étape pour que mon plan réussisse. Quand Xiaofeng reviendra, je veux vraiment savoir. Pourquoi les lumières sont éteintes? Xiaofeng, il y a quelque chose. Je veux que tu me le dises toi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es? Qu'est-ce qui se passe? Xiaofeng, quelqu'un me suit. Viens vite me sauver. En considération de la relation entre nos 2 familles. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Es-tu vraiment? Lu Xiaofeng. La réputation de votre famille est lue. Si vous ne venez pas, votre secrétaire sera le mien. Non, lâche-moi. L'adresse, celle-là. Linziyi, j'ai quelque chose. Je dois peut-être sortir un moment. Xiaofeng. Tu ne peux pas rester un peu. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu te sens mal quelque part. Linziyi, j'ai quelque chose.
Je dois vraiment sortir. Mais, tu ne peux pas rester. Non, je dois vraiment comprendre. Ne t'approche pas. Aujourd'hui, même si le roi du ciel venait, il ne pourrait pas te sauver. Non, à l'aide, non. Arrête. Qui es-tu? Toi, tu vas voir. Xiaofeng. Moi. J'ai si froid. Xiaofeng, moi. J'ai vraiment peur. S'il te plaît, ne pars pas. Alors c'est Hiro que tu as toujours aimé. Je comprends maintenant pourquoi. Tu étais si préoccupé de savoir si j'étais la fille de la famille Jiang. Ce n'était pas mon statut qui t'importait, mais simplement si j'étais cette personne. Dans ce cas, je vous laisse ensemble. Mademoiselle Jiang, j'ai fini ce que vous m'avez demandé. Vous pensez que cet argent devrait... Prends l'argent et dégage. Rappelle-toi, ce qui se passe aujourd'hui reste entre nous. Mademoiselle Jiang, ne vous inquiétez pas, je suis discret. Dégage. Mademoiselle Jiang, tout s'est bien passé. Bien sûr, sans votre plan. Je n'aurais pas pu réussir à faire douter Lin Ziyi de Lu Xiaofeng. Et à le suivre. Pour voir Lu Xiaofeng et moi ensemble. Mademoiselle Jiang, vous me flattez, maintenant qu'ils ont des problèmes, profitons-en. Pour les séparer définitivement. Lin Ziyi veut encore me prendre mon homme. Elle se surestime. Xiaofeng, tu peux ne pas sortir. Lin Ziyi, j'ai quelque chose. Je dois vraiment sortir. Mais, Bonjour, le numéro que vous avez composé est injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Je veux que tu ruines la réputation de Lin Ziyi. Tu es sûr de vouloir faire ça? Si tu n'es pas cruel, tu n'auras jamais ce que tu veux. allô, qu'est-ce qu'il y a? Lin Ziyi, viens me sauver. Tu es où? Dépêche-toi. D'accord, d'accord. Ne me touche pas, salaud, au secours. Lin Ziyi, quelqu'un m'agresse, viens vite. Liu Yanan. Ne te mêle pas de ça. Au secours Lin Ziyi, viens vite. Au secours, au secours. Arrête, il n'y a qu'un seul salaud dans la chambre. Mais Liu Yanan est champion national de Sanda. Il peut facilement le gérer. Petit chéri, tu oses gâcher mes plans. Mais vous deux ensemble. Ce n'est pas impossible. Tu vas voir. J'attends, ça va. Lin Ziyi, viens ici d'abord. Lin Ziyi, je suis désolé. Je t'ai traité comme ça avant. Et tu es encore prêt à me sauver. Oh, c'est du passé. Tout est fini. Ah oui Lin Ziyi, tu as soif. Prends un verre d'eau. Merci. Oh, Yanan, j'ai encore quelque chose. On se parle plus tard, je pars. Partir, tu crois que tu peux partir. Je sens que ma tête est un peu étourdie. Pas étonnant que tu sois champion national de Sanda. Non seulement fort, mais aussi rusé. De même. Lin Ziyi, après cette nuit,
Je veux voir comment tu vas rivaliser avec moi pour Xiaofeng. Bien joué. Occupe-toi bien d'elle. N'oublie pas de garder la vidéo. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper parfaitement. Ah. Ma chérie. Aujourd'hui, je vais bien m'occuper de toi. Dégage. Tu oses toucher ma femme Lu Xiaofeng. Tu cherches la mort. Lu Xiaofeng, le maître de Jiansheng. Dégage vite. On dirait qu'elle a été droguée. Lin Ziyi. Réveille-toi. Ne pars pas. Tu joues avec le feu. Tu sais, peu importe. Ah. Lu Xiaofeng, tu es un salaud. Un salaud, hier soir. C'est qui s'est jeté dans mes bras? Tu as profité de moi, je vais te dénoncer. Tu as oublié. Que nous sommes un couple marié légalement. C'était ma première fois. Comment pourrais-je donner ma première fois à quelqu'un comme toi qui joue sur 2 tableaux? Mais c'était aussi ma première fois. Et puis, qui joue sur 2 tableaux? Toi, tu me dragues. Et en même temps, tu fais des câlins avec Jianjiro et tu la vois en secret le soir. Quand est-ce que j'ai fait ça? Tu parles du jour où Jianjiro s'est foulé la cheville. Ce jour-là, elle avait été kidnappée. Je suis juste intervenu pour la sauver. Vraiment. Je te jure, je n'aime que toi. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Comment sais-tu où je vais? Tu me suis. Réfléchis, pense à hier soir. Oh ça. Hier soir, Jianjiro m'a appelé. Et puis, j'ai vu Liu Yanan être menacée, alors je suis intervenue pour la sauver. Bon, si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus. J'ai déjà une idée de qui ça pourrait être. Maintenant que tu es guéri, tu devrais rentrer à la maison. Je ne peux pas quitter la famille Jiang pour le moment. Je dois absolument élucider cette affaire. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as une petite amie à l'extérieur. Ah, puisque tu as découvert. Je ne vais pas te cacher. Quoi? À quoi elle ressemble? Elle est à moitié aussi belle que moi. Beaucoup plus belle que toi, et j'ai des photos, tu veux voir. Toi. Regarde ça. Comment, beau hein? Je remarque. Tu deviens de plus en plus espiègle. Quand j'aurai élucidé la vérité, je reviendrai. Tu iras chez les Jiang dans quelques jours. Écoute-moi. Sœur Lin Ziyi, où étais-tu ces 3 derniers jours? Pourquoi tu n'es pas rentrée? Sœur Yiru, je te demande, où étais-tu il y a 3 soirs? J'étais à la maison tout le temps, demande-leur si tu ne me crois pas. Impossible, je t'ai vu sortir. Mademoiselle Yen, ces derniers jours, elle était bien à la maison. Elle n'est pas sortie. Bon, tu n'es pas rentrée ces derniers jours, tu dois être fatiguée. Monte te reposer. C'est étrange récemment Yiru. Pourquoi elle s'inquiète toujours si je me repose bien? La priorité maintenant c'est de comprendre l'histoire de l'anniversaire et de la tâche de naissance. Quoi? Lin Ziyi a été sauvé par Lu Xiaofeng. Lu Xiaofeng, c'est que c'est nous 2 qui avons fait ça. Je ne sais pas, cette personne a dit qu'elle ne nous a pas dénoncés. C'est vraiment bizarre. Je n'ai rien mangé de malsain récemment. Bon, laisse tomber. Récemment, tante Jiang n'est pas à la maison. Je vais aller chercher des indices dans sa chambre peut-être. Je pourrais trouver des indices sur cette petite fille.
On peut voir que tante Jiang aime vraiment Hiro. Le jade ancestral de la famille Jiang. Lin Ziyi, pourquoi tu es entré dans la chambre de ma mère? J'ai vu la porte ouverte, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Alors je suis entrée. La chambre de ma mère, ce n'est pas n'importe qui peut entrer. C'est étrange dans l'album photo de la famille Jiang. Pourquoi il y a une photo de mon jade? Il semble y avoir une petite inscription sur le jade. Bon, je demanderai à tante Jiang quand elle reviendra. Ah non, c'est pas possible. Il me semble que j'ai un travail. Il y a trop de choses récemment, j'ai oublié que je devais travailler. Je n'ai pas encore demandé de congé. Le patron ne va pas me virer. Monsieur Lu. La vidéo de la nuit, il y a 3 jours. C'est bien cette femme Jianjiro. Monsieur Lu, devons-nous donner cette vidéo directement à la police? Cette vidéo ne peut que prouver que Liu Yanan et Jianjiro sont entrés et sortis. Mais ne peut pas prouver ce qu'elles ont fait à l'intérieur. Elles osent toucher à ma femme, je pense. Qu'elles ne veulent plus vivre. Lin Ziyi. Merci beaucoup. Oh, cette histoire, c'est rien, on est tous collègues. On s'entraide, c'est normal. Ah, au fait. C'est mon collègue. Il a ramené des cafards spécialement d'Australie. C'est très nourrissant si tu en manges. Prends-les comme un cadeau de remerciement. Non, vraiment, c'est pas la peine. Garde ces cafards australiens pour toi. C'est vraiment délicieux. Non, vraiment, c'est pas nécessaire. Si Yanan te dit de manger, alors mange. Vous le faites exprès, hein. Oui, c'est exprès, quelqu'un comme toi mérite même pas de manger dans le même restaurant que moi, je te préviens. Aujourd'hui, c'était juste une petite leçon. Un sauvage comme toi reste loin de Monsieur Lu. Sinon, la prochaine fois, ce sera pire que des cafards. On y va. Bref, après toutes ces années, j'ai survécu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste venu inspecter. Je t'ai vu assis ici, alors je suis venu voir. Quoi, tu n'as pas mangé à midi? Pourquoi tu pleures? Quelqu'un t'a embêté? Je ne voulais pas pleurer. J'ai pas pu m'en empêcher. Ne pleure plus à partir de maintenant. Je suis là. Directeur Lu. Vous avez trouvé. Liu Yanan a forcé madame à manger des cafards, elle a refusé. Alors elle les a jetés dans son assiette. Et la sbire de Liu Yanan, elle a jeté toute une boîte de cafards directement dans l'assiette de madame. Préparez des collations. Et distribuez-les à chaque candidat. Et pour Lin Ziyi, apportez-la lui personnellement. Et aussi. Préparez 3 portions avariées et faites-les. Mangez. Une bouchée après l'autre. Tout le monde, arrêtez-vous. Le directeur Lu vous offre un goûter. Des choses à manger. Mademoiselle Eliane, c'est le directeur Lu qui vous l'a préparé spécialement. Mademoiselle Lu, c'est le directeur Lu qui vous l'a préparé spécialement. Vraiment, c'est juste pour moi. Et il y a aussi le tien. J'en ai aussi un. Bien sûr, le sien est différent de celui de Mademoiselle Lu. Ceci a été spécialement personnalisé pour toi par le directeur Lu. Tu n'as pas besoin de le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça a tourné? Quand vous avez fait manger des cafards à madame, vous n'avez pas pensé à ça. Si les autres veulent vomir, c'est bien fait. On a dit que c'était spécialement personnalisé pour tout le monde par le directeur Lu. Alors, bien sûr, c'est différent, quoi. Si vous ne mangez pas, vous ne faites pas honneur au directeur Lu. Comment pourrait-on? Je vais manger maintenant. Et, ne vomis pas, tu dois l'avaler.
Dis merci au directeur élu pour moi. Ne t'inquiète pas, je vais le dire au directeur élu. Directeur élu. Ont-elles fini de manger? Ne t'inquiète pas, j'ai vu de mes propres yeux Luyanan et l'autre manger chaque bouchée avant de partir. Votre plan est vraiment diabolique. Ah oui? Et l'autre repas spécial? Pour qui l'avez-vous préparé? Envoyez-le chez Jiang, à Jianjiro. Ce n'est que l'entrée. N'est-ce pas le grand assistant de Xiaofeng? Xiaofeng. Le directeur élu est très occupé, il n'est pas venu, mais aujourd'hui au club. Le directeur élu invite tout le monde à prendre le thé. Il m'a demandé de vous l'apporter spécialement. Pâtisserie faite maison. Spécialement pour moi. Oui, et il m'a spécialement demandé de vous surveiller pour que vous le mangiez, pour qu'il soit content. Quel est ce goût? Ceci, c'est le directeur élu qui a demandé à un maître étranger de le personnaliser spécialement pour vous. Donc le goût est un peu spécial. C'est personnalisé à l'étranger. C'est vraiment différent. Lin Ziyi, c'est le bon moment pour lui demander à propos du jade et de la marque de naissance. Tante Jiang, vous êtes de retour. Oui, tu sors. Non, je viens de finir le travail, Tante Jiang. J'ai une question. Je veux que vous y répondiez. Lin Ziyi, dites-moi tout ce que vous voulez. Ne soyez pas timide avec moi. Tante, avez-vous un jade dans votre famille? Avec des chiffres gravés dessus. Oui, comment le savez-vous? Est-ce que je peux demander l'origine de ce pendentif de jade? Ce pendentif de jade, c'est un trésor familial de la famille Jiang. Quand Yiru était petite, elle s'est perdue pendant un certain temps. Heureusement, depuis sa naissance, elle a toujours porté ce pendentif de jade, donc j'ai pu la retrouver à l'orphelinat. Lin Ziyi, je paierai les frais médicaux de Xiaonan. Et je peux aussi te donner une grosse somme d'argent. Mais à une condition. Tu dois aider ta sœur à 2 choses. La première, j'aimerais que tu oublies l'histoire du vol du pendentif. Maintenant que je suis la grande sœur de la famille Jiang, ce serait mauvais si ça se savait. Si ce pendentif est vraiment un trésor familial de la famille Jiang, alors Jianjiro, qui m'a demandé de cacher l'histoire du pendentif, cela s'explique, mais maintenant, si je raconte l'histoire du vol du pendentif, personne ne me croirait. Je dois trouver une occasion de voir la photo que Tante Jiang porte toujours sur elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade. Non, Jianjiro, je te considère comme ma sœur. Mais toi, tu me prends pour une idiote. Maman, tu es rentrée, pourquoi tu ne m'as pas dit? Lin Ziyi, tu l'as fait exprès. Tante Jiang, ce n'était pas intentionnel. Je l'ai vue chanceler, j'ai voulu la soutenir, mais je ne l'ai pas bien attrapée, et elle est tombée. Lin Ziyi, espèce de salope. Aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Lin Ziyi, je vais te tuer. Ça suffit, j'ai bien vu que c'est toi qui as commencé. Lin Ziyi n'a même pas riposté, elle est. Tes yeux, pourquoi tes yeux sont-ils devenus comme ceux d'un panda? Mes yeux. Lin Ziyi, je veux que tu meurs de manière horrible. Yiru. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Demain c'est la fête d'anniversaire. J'ai invité Lu Xiaofeng, il ne doit pas me voir. Dans cet état. Ça suffit. Je suis déjà assez fatiguée de mon voyage d'affaires. Tu es assez grande pour gérer ce genre de petites choses. Tu dois apprendre à t'en occuper toi-même. Yiru, le 3 avril. Il ne reste plus qu'un mois avant ta fête d'anniversaire. Comment ça se prépare? Le 3 avril. Je me souviens que la directrice m'a dit que, quand j'étais petite, les chiffres gravés sur le pendentif de jade étaient ma date de naissance. Le 3 avril, je me souviens bien. L'anniversaire de Yiru est le 4 mars. Et cette photo, tout cela est trop coïncidental. Je dois absolument vérifier. Cette femme ne devrait rien remarquer. Oui, le 3 avril, on le fera à la maison. Je te choisirai une jolie robe. Maman, j'ai tout préparé. Pour cette fête d'anniversaire, j'ai même invité le magnate des affaires, Lu Xiaofeng. Si on l'invite, alors la position de notre famille Jiang à Jiansheng, personne ne pourra l'ébranler. Yiru, tu es vraiment le petit cœur de maman. On dit qu'il ne participe jamais aux fêtes. Il ne daignera probablement pas venir. Maman, il viendra. Monsieur élu, le 3 avril, c'est l'anniversaire de la fille Jiang. Voici son invitation pour vous. D'accord, je vais le refuser pour vous. Anniversaire. L'anniversaire de Lin Ziyi est aussi le 3 avril. Allons maintenant chez les Jiang. Je devrais m'en occuper,
Pourquoi vous déranger pour venir en personne? Je trouve que tu parles beaucoup ces derniers temps. Oh, tu veux juste aller voir madame. Waouh! Cette fête d'anniversaire est trop luxueuse, même si ce n'est pas ma fête d'anniversaire. Mais pensez que je peux passer une nuit dans un si bel endroit, je vais me refaire un anniversaire. Et, tu as entendu? Lu Shaofeng du groupe LU va venir. Ce magnate des affaires Lu Shaofeng, je l'ai vu en personne. Super beau, mais j'ai entendu dire qu'il ne participe jamais à aucune fête. Tu ne savais pas? Lu Shaofeng et Jiang Jiro, ils étaient fiancés depuis l'enfance. La fête d'anniversaire de sa fiancée. Il doit naturellement venir. Heureusement que mon Lu Shaofeng est juste Lu Shaofeng. Pas ce magnate des affaires Lu Shaofeng. Sinon, quelqu'un comme moi. Comment pourrait-il me convenir? Cette Jiang Jiro. Bien qu'elle ne soit pas très bien en général, mais en termes de beauté, de silhouette et de charisme. Elle est vraiment l'une des meilleures de Jiangsheng. Elle devrait convenir à ce magnate des affaires Lu Shaofeng. J'ai entendu dire que la demoiselle Jiang a un charisme impressionnant. À première vue aujourd'hui, le tempérament est extraordinaire. Alors, pourquoi elle porte un masque aujourd'hui? Lin Ziyi, si ce n'était pas parce que vous étiez hier. Je ne porterai pas de masque aujourd'hui. Attends, je ne te laisserai pas. Bienvenue à ma fête d'anniversaire. J'espère que tout le monde pourra s'amuser ce soir. Merci d'avoir pris le temps de votre emploi du temps chargé. Venez participer à la petite fille, la fête d'anniversaire de Yiru. Yiru est un peu allergique au visage ces jours-ci. Veuillez la comprendre. Présent avec un masque. Vraiment beau, Jiang Jiro a tellement de gens pour fêter son anniversaire. Jiang Dong est vraiment béni et a donné naissance à une fille si généreuse. Vraiment envieux. S'il vous plaît, profitez en maintenant. Cette nuit merveilleuse. Si la tante Jiang était vraiment ma mère biologique. J'ai un si grand écart avec Jiang Jiro. La tante Jiang ne laissera certainement pas une si belle fille pour choisir mon vilain petit canard. Qui est cette personne, comme les petits pains? Comment la famille Jiang peut-elle inviter de telles personnes qui ne viennent pas à Taïwan? Ce ne serait pas un mélange. Comment pouvez-vous dire ça à une fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Aussi un invité de ma famille Jiang. Nous devrions tous nous traiter. Mademoiselle Jiang est vraiment belle et gentille. Il y a le tempérament de toutes les dames. Contrairement à certaines personnes, c'est évidemment un vilain petit canard. Je veux toujours imiter le signe. Ma sœur la considère comme un arc de gaz. C'est juste une fête d'anniversaire. Ne la laissez pas balayer les sœurs. C'est toi qui demandes d'écrire. Mademoiselle Jiang, elle a osé vous gronder. Oublie ça. Ce n'est pas si facile de partir. LU, nous devrions toujours aller chez Jiang pour participer à la fête d'anniversaire de Jiang. Si Lin Ziyi n'était pas chez Jiang, il serait basé sur Jiang Jiro. Son identité mérite d'être là. Pour le restaurant d'anniversaire que vous avez préparé. Êtes-vous prêt? Vous avez dit avant que celui qui est célèbre dans le monde entier. Seul ce restaurant en Chine a été réservé par moi. Attendez que vous reveniez la dame. Allons-y. Oh là là, elle est tombée, ce n'est pas qu'elle l'a fait exprès. Pour attirer l'attention, c'est vraiment embarrassant. Aïe. Tu m'as poussé. Lin Ziyi, tu peux bien mourir comme ça. Ainsi, la position de la demoiselle Jiang sera toujours la mienne. Elle ne va pas mourir de sa chute. Pourquoi paniquer? Sa mort ne nous concerne pas. C'est elle qui est tombée. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Lin Ziyi. Ah. Qui est-ce? Il a perdu la tête. On ne disait pas que mademoiselle Jiang portait un masque à cause d'une allergie. Pourquoi on dirait qu'elle a été frappée? C'est vraiment trop drôle. Est-ce que je vais vraiment mourir? Lin Ziyi, qu'est-ce qui t'arrive Lin Ziyi? C'est lui qui fait trembler tous les clans de Jiangsheng. Lu Shaofeng. Désolé, je suis arrivé tard Lin Ziyi. Elle ne va probablement pas se réveiller. Répète ça. Vous tous, écoutez-moi bien. Si elle a le moindre problème aujourd'hui, je vous ferai tous payer. Lin Ziyi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Va demander à ta chère fille. Jiang Jiro. Je réglerai mon compte avec toi plus tard. Lin Ziyi, tu es réveillé.
Je pensais ne plus jamais te revoir. Linziyi, désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas bien pris soin de toi. Vous tous, écoutez-moi bien, elle est la femme de Lu Shaofeng, le maître de Jiansheng. Si elle subit encore la moindre humiliation, je vous ferai vivre un enfer. Le maître de Jiansheng. Lu Shaofeng. Linziyi, docteur. Ici, vite. Docteur, comment va ma femme? Comment êtes-vous Marie? Votre femme est enceinte. Et vous la laissez tomber. Quoi? Linziyi est enceinte. Eh bien, heureusement que la mère et l'enfant vont bien. Ça veut dire que je vais être papa. Silence, c'est l'hôpital. Je vais être papa. Félicitations patron élu. Mais soyez rassurés, je ne la laisserai plus apparaître. Près de vous et de Linziyi, je vous en prie. En considération de la bonne relation entre votre grand-père et le mien, laissez-la partir cette fois. Je vais bien la réprimander à mon retour. Président Jiang, ne vous en voulez pas. Cette fois je peux laisser partir Jiang Jihiro. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne tiendrai plus compte de nos anciens liens. Jiang Jihiro, si les personnes présentes ne m'avaient pas dit que c'est toi qui as poussé Linziyi, je n'aurais jamais cru que tu pourrais faire quelque chose d'aussi méchant. Ne retourne plus chez elle. J'ai déjà démissionné pour toi. Quoi? Maman, je ne veux pas. Jihiro, tu ne te rends pas compte que cette fois tu as vraiment touché le point sensible de Lu Shaofeng. Si je n'avais pas intercédé, il ne t'aurait pas laissé partir. Maman, je ne crois pas que Shaofeng n'a aucun sentiment pour moi. Fais attention à toi. Linziyi. C'est de ta faute. Je ne te laisserai pas partir. Et ce visage est vraiment parfait sous tous les angles. Je me demande combien de filles il a séduit. Écoutez tous, elle est la femme du maître de Jiansheng, Lu Shaofeng. Si elle subit encore la moindre humiliation, je vous ferai regretter d'être en vie. Le maître de Jiansheng, Lu Shaofeng, qui était fiancé à Jiang Jihiro. C'est ce Lu Shaofeng devant moi. Il est normal que Jiang Jihiro l'épouse. De plus, Shaofeng aime aussi Jiang Jihiro. Sinon lui qui ne va jamais aux fêtes, ne serait pas venu à son anniversaire. Mais si tu aimes Jiang Jihiro, pourquoi t'es-tu intéressé à moi? Tu ne sais pas que je t'aime vraiment. Linziyi, tu es réveillé, tu pleures. Linziyi, nous avons un enfant. Je suis enceinte. Je vais être papa. Tu vas être maman. Alors le père de mon enfant. C'est une personne ordinaire, Lu Shaofeng. Toujours le suzerain des affaires Lu Shaofeng. Je suis aussi une personne ordinaire, Lu Shaofeng. Il n'y a pas de différence entre les deux. Si vous êtes le suzerain des affaires Lu Shaofeng, vous devriez divorcer. Allez épouser Jiang Jihiro. Je ne l'aime pas. Pourquoi devrais-je l'épouser? Tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes pas, pourquoi la laisser? Soyez votre secrétaire, si vous ne l'aimez pas. Pourquoi aller à sa fête d'anniversaire, si tu l'aimes pas? LU total. Le restaurant a encore besoin d'une place privée. Baoz, j'ai dit que vous étiez vraiment. Chaque fois que je viens, c'est à temps. Ce n'est pas. Au fait, Baoz, vous venez de dire. Qu'est-ce que c'est? LU dit toujours qu'hier était ton anniversaire. Comment tu sais que c'était mon anniversaire? Tu as oublié qui j'étais, petit imbécile? Toujours un imbécile. Ah ah. Ma mère m'a dit de rentrer à la maison pour le dîner. Ce bracelet a été préparé pour ton anniversaire. Mais maintenant, mon anniversaire est arrivé à l'hôpital. Je regrette de l'avoir préparé. Comment est-ce possible? Ce bracelet est censé être pour vous, spécial personnalisé. Ce ne sera pas cher. Vous êtes en fait dans la prémisse de l'hégémonie commerciale. Vous doutez de la capacité de votre mari? Vers l'or commercial. Peu importe ce que je veux acheter. Tu vas me l'acheter? C'est bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Il suffit de mentionner. Appelez d'abord le mari et laissez le Seigneur écouter.
Bébé, tu ne peux pas être avec toi. Papa voyou a mal appris. Linziyi rentre chez toi et habite. Maintenant que tu es enceinte, je m'inquiète pour ta sécurité. Il y a quelque chose que je dois reconfirmer avec ma tante Jiang. Maman est si tard. Où va maman? Je ne veux pas voir Linziyi, cette salope. Non. Linziyi, tu te sens mieux. Tante Jam. La photo de votre fille quand elle était petite. Je peux la revoir. Bien sûr. Je garde toujours cette photo avec moi. Comment ça? Je ne savais pas que maman l'avait sur elle. Ma photo quand j'étais petite. Comment tu as cette marque? Je l'ai depuis toujours. Impossible. Oncle Zan a dit. Les marques de naissance des enfants disparaissent en grandissant. Alors, Linziyi est vraiment votre fille biologique. Il semble qu'ils aient découvert que je ne suis pas la fille légitime des Jiang. Dans ce cas, Linziyi ne m'en veut pas d'être impitoyable. Tante Jam, vous vous souvenez. Cette pièce de jade, c'est en fait à l'orphelinat, quand j'étais petite, que Jam Yiro me l'a volée. Je sais que ce que je dis, vous ne le croirez pas. Après tout, vous avez maintenant une si belle fille. Et moi, je ne suis qu'un vilain petit canard. Vous et Jam Yiro, tant d'années de sentiments, ne seront pas facilement abandonnés à cause de mon apparition. Non. J'ai juste besoin de temps. Bien qu'elle ne soit pas ma fille biologique. Mais elle est avec moi depuis tant d'années. Comment pourrais-je l'abandonner? Je comprends. Donnez-lui un peu de temps. Elle comprendra. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais être direct. J'ai besoin que tu trouves quelques experts pour enfermer Linziyi. Et qu'est-ce que j'y gagne? Tu vas me céder Lu Shaofeng. Si Linziyi est coincé, alors Lu Shaofeng sera à toi. C'est toi qui le dis, mais comment vas-tu faire sortir Linziyi? Elle est si forte. Tu n'es pas de taille. Ça ne te regarde pas, j'ai mes propres moyens. Toi aussi, tu veux être avec Shaofeng. Tu rêves, Shaofeng ne peut être qu'à moi. Et la fille de la famille Jiang aussi. Qui es-tu? Sœur Yirou, pourquoi es-tu habillée comme ça? Xiaonan, ta sœur est malade, elle est dans un autre hôpital. Elle m'a demandé de venir te chercher pour aller la voir. Ma sœur est malade. C'est grave. C'est très grave. C'est pourquoi elle m'a envoyé te chercher. Il n'y a pas de temps à perdre. Partons vite. Non. Ma sœur n'est pas malade du tout. Même si elle était malade, elle ne t'aurait pas envoyé pour me le dire. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puisque tu as découvert. Alors tu n'as plus le choix. Shaofeng, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai un peu envie de bouillie. Tu peux m'en acheter. D'accord. Shaofeng. Il s'est passé beaucoup de choses récemment. Je suis très fatiguée, je ne veux vraiment plus t'embêter. Ne m'en veux pas de ne pas te l'avoir dit. Et, les deux messieurs. Qui vous a engagé pour m'attraper? Ah, regardez, ces deux messieurs. On voit tout de suite qu'ils sont très forts, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une faible femme. Comment pouvez-vous être dérangé pour m'attraper? Et frère, elle a raison. Je te l'avais dit, on ne prend pas ce boulot. Regarde cette femme, elle est comme un petit poussin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nous deux pour ça? Ferme-la. Non frère, c'est aussi le cercle de Jiansheng, classé dans le top 10. Si ça se sait, nos pères vont se moquer de nous. Ferme-la. Pourquoi tu parles autant? Ça montre juste que nous ne sommes pas professionnels. Tu comprends. On dirait que le commanditaire sait que je suis forte. C'est pourquoi ils les ont engagés pour m'attraper. Celui qui vous a engagé, c'est Jiang Jirou, n'est-ce pas? Ah mademoiselle, tu es très intelligente.
Mais même si tu as deviné, ça ne sert à rien. Nous sommes juste payés pour faire le travail. Je te conseille de coopérer gentiment avec nous. Garde ton énergie pour affronter ton ennemi dehors. Pourquoi tu parles autant? Qu'est-ce que tu attends, frère? Conduis, tu attends de te rendre. Xiaonan. T'as du talent. Waouh, t'as réussi à faire bouger le boss. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens à Jiangsheng qui peuvent faire bouger le boss. Intéressant. Mais bon, on arrête là pour aujourd'hui. Après avoir affronté ces deux-là, leur niveau de combat est clairement supérieur à beaucoup de grands maîtres. Même avec toute ma force, je ne peux pas rivaliser avec eux deux. Arrête de regarder. Aujourd'hui, tu t'en sortiras pas. Tu crois qu'on est en train de tourner une mini-série verticale et qu'on va te lancer des accessoires, tu nous prends pour des imbéciles. Je te préviens. Ton frère est toujours entre nos mains. Lin Ziyi, t'es pas si fort que ça. Comment t'as pu te faire attraper? Liu Yanan, comment ça se fait que ce soit toi? On n'a aucune rancune, pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Pourquoi tu as enlevé mon frère? Aucune rancune. Tu te trompes complètement. Qui t'a dit que tu pouvais essayer de me piquer le même homme? Le même homme. Tu veux dire Xiaofeng? Ferme-la, Xiaofeng, c'est pas à toi de l'appeler comme ça. Ne touche pas à mon frère, je te préviens. Xiaofeng ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi. Jamais aimé. Depuis très très longtemps, je suis amoureuse de lui. À cette époque, tu devais être perdu dans je ne sais quelle vallée, pour pouvoir le rencontrer. Je me suis entraînée comme une folle au sanda pour gagner le championnat national. Mais je n'aurais jamais imaginé. Quand j'ai enfin réussi à le revoir. Le voir te protéger à chaque fois. Sans même me regarder. Je n'arrive pas à comprendre. Comment j'ai pu perdre face à quelqu'un comme toi, je n'accepte pas. Allez, Liu Yanan. L'amour n'a ni gagnant ni perdant. Tout ça c'est parce que tu es trop obstiné. Ferme-la. Juste te voir ouvrir la bouche me donne la nausée. De quel droit tu viens me faire la leçon? Liu Yanan, si c'est juste moi que tu vises. Viens t'en prendre à moi, laisse Xiaonan partir. Laisse. Cette affaire ne dépend plus de moi. Non, Lin Ziyi est en danger. Lâche Xiaonan. Tu penses que c'est possible? Lin Ziyi aujourd'hui. Tu ne rêves pas de sortir avec ton frère. Jiang Jiru. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Parce que tu n'es rien de plus qu'une marionnette que je manipule. Tu as cru un jour que tu pourrais t'échapper de ma main et usurper ma vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce soit le pendentif ou la fille des Jiang, ou encore Lu Shaofeng, tout doit être à moi. Et seulement à moi. Quoi, on ne disait pas qu'après l'affaire, tu me laisserais Lu Shaofeng? Vous deux, qu'est-ce que vous faites? N'oubliez pas. C'est moi qui vous ai payé. Désolé, mademoiselle Liu. Mademoiselle Jiang nous a offert beaucoup plus que vous. Tu penses que sans ces deux, je ne peux rien faire contre toi. N'oublie pas. Je suis la championne nationale de combat Liu Yanan. Tu as mouru si facilement. Et tu es la championne nationale de combat, si fragile. Mouru si facilement. Et tu es la championne nationale de combat, si fragile. Où en étions-nous? Peu importe, tu es la vraie héritière, et alors? Tu es quand même tombée entre mes mains. Lu Shaofeng t'aime, et alors? Si tu disparais, il t'oubliera. Alors meurs. Xiaonan. Xiaonan, tu ne dois pas avoir de problème, Xiaonan. Je n'ai que toi. Sœur, ne pleure pas. Je veux une dernière fois.
Voir ton sourire. Xiaonan, Xiaonan, ne t'endors pas. Xiaonan, Xiaonan, tout ira bien, Xiaonan. Oh là là, quelle belle relation fraternelle. Je suis presque émue. Jian Jihiro, je vais te tuer. Si vous osez faire un pas de plus. Je n'ai pas de problème à vous emmener avec moi dans la mort. Patron, ces deux femmes sont folles. On laisse tomber cette affaire, on s'en va. C'est clairement deux folles. Si tu continues à être aussi peu professionnel, je t'emmène te rendre à la police. Patron, plutôt que de provoquer cette femme, je préfère me rendre à la police. On y va. Personne ne bouge Lin Ziyi. Ne fais pas d'impulsion, ne fais pas de bêtises. Ça n'en vaut pas la peine. Shao Feng. Xiaonan est mort. C'est Jian Jihiro qui l'a tué. Je sais, mais même si tu la tues, il ne reviendra pas à la vie. Tu veux que notre enfant naisse sans mère. Enfant. Notre enfant. Lin Ziyi. Enfant. Vous avez un enfant. Je suis la grande demoiselle de la famille Jiang, et je suis l'épouse du magnate des affaires Lu Shaofeng. Ah, c'est moi. Moi. La fille Jiang Lin Ziyi devient la nouvelle présidente du groupe Jiang et s'allie avec le magnate des affaires de Jiansheng Lu Shaofeng. La fausse héritière Jian Jihiro est condamnée à mort pour meurtre prémédité. Chérie. Voici les fruits d'aujourd'hui. Ah. C'est bon. Comme si comme ça. Ah, je te taquine. Tout ce que tu me donnes est délicieux. Vraiment. Pourquoi tu ris? Je me moque de ce que tu ressembles maintenant, comme un poisson rouge. Quel poisson? Poisson rouge. Poisson de la bouche. Oups, c'est un poisson rouge. Poisson de la bouche. Oups. Qu'est-ce que c'est? Je suis un poisson rouge ou un poisson. Maintenant, je veux juste ma femme. Kiss.